La race Aubrac, elle a vu son origine sur des territoires de montagne, donc aujourd'hui elle fait partie des races rustiques. Ça lui vaut des caractéristiques qui aujourd'hui sont très appréciées. Nous recherchons le plus possible d'autonomie. L'éleveur intervient le moins possible, notamment au moment du vélage, donc des animaux faciles à conduire. L'autonomie, c'est également la capacité d'allaitement de nos mères, c'est-à-dire que tous les kilos de viande qui seront produits à partir du lait de la mère, c'est des kilos qu'on considère comme gratuits. Une exploitation agricole, aujourd'hui, un élevage, c'est d'abord une entreprise. Elle a besoin, je dirais, d'avoir un modèle économique, un veau par vache et par an. C'est d'abord une efficacité à même de créer des richesses. C'est ce qui fait que, malgré le contexte aujourd'hui de décapitalisation, la race Aubrac continue à progresser dans ses effectifs. L'alimentation des vaches se veut la plus simple possible, le pâturage un maximum de l'année et ensuite en période hivernale, quand les animaux sont à l'intérieur des bâtiments, avec des fourrages séchés, voire des enrubanages, les animaux doivent être le plus possible en accord avec la capacité à valoriser ce fourrage grossier. L'éleveur, lui, s'attache à avoir des fourrages en quantité et en qualité, bien entendu, avec de l'eau également mise à disposition, avec, je dirais, des conditions optimales. Alors, le programme de sélection Aubrac, il est bâti sur un compromis entre les qualités maternelles et d'élevage de nos animaux et également la valorisation bouchère qui est une finalité pour chaque animal. Il faut des bêtes qui soient trapues, qui puissent s'adapter un petit peu à toutes les conditions. Pour ce qui est des critères de sélection, nous avons deux périodes clés au niveau de nos animaux. C'est d'abord l'inscription au livre généalogique à l'âge de 3 ans et également aussi la conformité à l'âge de 5 ans. Nos techniciens de terrain repèrent les animaux les meilleurs à ce moment-là et permettent ensuite de former des accouplements raisonnés pour toujours aller vers l'excellence. On a deux signes officiels de qualité qui nous permettent de nous mettre en avant. D'abord le label rouge Bœuf Fermier Aubrac et également l'IGP Génis Fleur d'Aubrac qui est donc issu du croisement avec un taureau charolais. On a à peu près 3 circuits pour valoriser nos animaux. Un circuit qui est traditionnel, qui existe depuis des décennies, donc c'est la production de maigres à destination de l'Italie, mais également de tout le pourtour méditerranéen pour fournir leurs besoins en viande. Nous avons aussi bien sûr la production d'animaux de reproduction, c'est-à-dire des génisses essentiellement, mais également des taureaux, et puis les animaux de boucherie, avec à la fois des vaches de réforme, mais également des génisses qui vont permettre, je dirais, de montrer le meilleur de l'Aubrac directement aux consommateurs. Aujourd'hui, nous fédérons à peu près 700 éleveurs sélectionneurs donc inscrits au livre généalogique sur le territoire français. C'est d'abord vers eux donc, que nous apportons des services, des conseils et que nous trouvons nos forces, je dirais, mutuellement. Avec l'Aubrac, on ne doit jamais oublier notre histoire. Elle a été compliquée à une époque, les années 70. Le sort de l'Aubrac était scellé dans sa disparition. Heureusement, il y a des gens qui ont été visionnaires, qui ont permis de lancer un plan de sauvegarde, un plan de relance. J'ai envie de continuer à préparer le travail pour les éleveurs de demain, pour mes enfants, mais également pour tous ceux qui veulent faire ce métier d'éleveur ici sur ce territoire. Donc oui, on a une certaine fierté à continuer ensemble.